Ex-sniper Delta caché, attaque stoppée en 2 minutes. Le soleil se levait à peine sur la base militaire de Fort Harrison quand les premiers coups de feu éclatèrent comme un tonnerre dans le silence matinal. Maya Johnson poussait son chariot de nettoyage dans le couloir principal du bâtiment administratif. Ses mains expertes tenaient fermement le balai, mais ses yeux restaient alertes. Ancienne tireur d'élite des forces spéciales Delta, elle avait choisi cette vie simple après que sa dernière mission ait mal tourné. Le poids de cette tragédie pesait encore sur ses épaules comme une armure invisible. 3 mois plus tôt, elle avait quitté l'armée sans un mot d'explication à ses supérieurs. Maintenant, elle trouvait une paix étrange dans ses tâches quotidiennes et répétitives. Les soldats de la base la regardaient avec indifférence, ne voyant qu'une femme de ménage ordinaire. Ils ne savaient pas qu'elle avait servi dans les unités les plus secrètes de l'armée américaine. Ils ignoraient qu'elle pouvait éliminer une cible à plus de 1000 mètres de distance. Maya préférait cet anonymat à la gloire et aux décorations de son passé militaire. Chaque matin, elle arrivait à 5 heures pour commencer son travail avant l'agitation de la journée. Elle nettoyait les bureaux, vidait les poubelles et cirait les sols avec une précision militaire. Ses gestes étaient méthodiques, presque méditatifs, lui permettant d'oublier les fantômes de son passé. Le sergent Rodriguez, un homme trapu aux cheveux grisonnants, était le seul à lui montrer du respect. Il avait servi au Vietnam et reconnaissait quelque chose de familier dans ses yeux fatigués. « Bonjour Maya », dit-il en passant dans le couloir, son sourire chaleureux illuminant son visage marqué par les années. « Bonjour sergent », répondit-elle avec un petit sourire qui ne masquait pas entièrement sa mélancolie. Rodriguez s'arrêta un moment, observant la façon dont elle tenait son balai. « Vous savez, vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu là-bas », murmura-t-il. Maya hocha la tête sans répondre, mais elle appréciait sa gentillesse discrète. C'était un homme qui avait vu la guerre et comprenait le besoin de silence. Soudain, une explosion secoua le bâtiment, faisant trembler les fenêtres. Les alarmes se déclenchèrent immédiatement, leur son strident déchirant l'air matinal. Maya lâcha son balai et se dirigea instinctivement vers la fenêtre la plus proche. Au loin, elle vit de la fumée s'élever du dépôt d'armes principal. Des soldats couraient dans tous les sens, criant des ordres contradictoires. L'entraînement militaire de Maya reprit le dessus malgré elle. Elle analysa rapidement la situation, identifiant les positions stratégiques et les angles de tir possibles. Un deuxième coup de feu retentit, plus proche cette fois. Maya reconnut immédiatement le son caractéristique d'un fusil de précision. Son cœur se mit à battre plus fort, non de peur, mais d'adrénaline familière. Elle savait qu'un tireur d'élite ennemi s'était infiltré sur la base. Les soldats inexpérimentés paniquaient, ne sachant pas d'où venaient les tirs. Maya observa leurs mouvements chaotiques avec une frustration croissante. Elle voyait leurs erreurs tactiques, leurs positions exposées, leur manque de coordination. Un troisième tir claqua, et elle vit un jeune soldat s'effondrer près du mess. La rage monta en elle comme une vague brûlante. Ces hommes étaient sous sa protection, même s'ils ne le savaient pas. Elle abandonna son chariot et se dirigea vers l'arsenal le plus proche. Ses pas étaient silencieux et déterminés, retrouvant automatiquement la démarche du prédateur qu'elle avait été. Dans l'arsenal, elle trouva le sergent Rodriguez, blessé à l'épaule, qui tentait de distribuer des armes. « Maya, sortez d'ici !» cria-t-il en la voyant. « C'est trop dangereux. Où est le tireur ?» demanda-t-elle calmement, ignorant sa blessure. Rodriguez la regarda avec surprise, remarquant le changement dans sa voix et sa posture. « Tour de guet nord-est, environ 1200 mètres, » répondit-il instinctivement. Maya hocha la tête et se dirigea vers l'armoire contenant les fusils de précision. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Rodriguez. Confus. « Mon travail, » répondit-elle en prenant un M24 et des munitions. Ses mains bougeaient avec une précision automatique, vérifiant l'arme et ajustant la lunette. Rodriguez observait, fasciné par la transformation qui s'opérait devant lui. La femme de ménage timide avait disparu, remplacée par un soldat professionnel. Maya sortit de l'arsenal et se dirigea vers la tour de communication la plus haute. Elle grimpa les escaliers métalliques 4 à 4, son souffle régulier malgré l'effort. Arrivée au sommet, elle s'installa en position de tir, son corps adoptant automatiquement la posture parfaite. Elle scruta l'horizon à travers sa lunette, cherchant la position du tireur ennemi. Le vent soufflait légèrement du sud-ouest. Elle ajusta mentalement sa visée. La distance était de 1250 mètres exactement. Un tir difficile, mais pas impossible pour quelqu'un de son calibre. Elle ralentit sa respiration, entrant dans cette zone de concentration absolue qu'elle connaissait si bien. Le monde autour d'elle disparut. Il ne restait que la cible et elle. Soudain, elle vit un éclat métallique dans la tour de guet ennemie. Le tireur se préparait pour un nouveau tir. Maya ajusta sa visée d'1 millimètre, compensant la dérive du vent. Son doigt caressa doucement la détente, attendant le moment parfait. Elle expira lentement, son cœur ralentissant jusqu'à presque s'arrêter. Le temps sembla suspendu dans cette seconde d'éternité. Puis elle pressa la détente. Le coup partit avec un claquement sec qui résonna dans l'air matinal. À travers sa lunette, elle vit le tireur ennemi s'effondrer. Mais ce n'était pas fini. Elle repéra 2 autres positions ennemies, des observateurs qui tentaient de fuir.
2 tirs rapides et précis les neutralisèrent avant qu'ils puissent s'échapper. Le silence retomba sur la base, troublé seulement par les cris des blessés. Maya resta immobile quelques secondes, vérifiant qu'aucune autre menace n'était visible. Puis elle démonta son arme avec des gestes mécaniques et redescendit de la tour. En bas, une foule de soldats s'était rassemblée, tout la regardant avec des yeux écarquillés. Le sergent Rodriguez s'approcha d'elle, son bras en écharpe de fortune. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-il d'une voix respectueuse. Maya le regarda sans répondre, puis tendit le fusil à un jeune soldat. « Juste quelqu'un qui fait le ménage », dit-elle simplement. Mais Rodriguez n'était pas dupe. Il avait reconnu la précision mortelle d'un tireur d'élite professionnel. Ses tirs, 1200 mètres. 3 cibles neutralisées en moins de 2 minutes. Maya haussa les épaules et se dirigea vers son chariot abandonné. « Il faut que je finisse mon travail, » dit-elle. Mais les soldats ne la laissèrent pas partir si facilement. Le commandant de la base, le colonel Harrison, arriva en courant. « Qui a neutralisé les tireurs » demanda-t-il. Tous les regards se tournèrent vers Maya. Le colonel la regarda avec incrédulité. « Vous ? Mais vous êtes une femme de ménage. » « Oui, » termina Maya. Le colonel fronça les sourcils. Quelque chose dans son visage lui semblait familier. Il sortit son téléphone et passa un appel rapide. Après quelques minutes de conversation tendue, il raccrocha. Son expression avait complètement changé. « Maya Johnson, ancienne sergent-chef des forces Delta, » dit-il d'une voix grave. « Médaille d'honneur, étoile d'argent, 3 Purple Hearts, 87 missions accomplies, 0 échec. » Les soldats regardaient Maya avec un mélange de respect et d'incrédulité. Cette femme qu'ils avaient ignorée était une légende vivante. « Pourquoi avoir quitté l'armée » demanda le colonel. Maya ferma les yeux un instant, revoyant les images de sa dernière mission. « Parfois, même les meilleurs soldats ont besoin de repos, » répondit-elle. Le colonel hocha la tête, comprenant qu'il ne fallait pas insister. « Nous aurions besoin de quelqu'un comme vous pour entraîner nos recrues, » dit-il. Maya réfléchit un moment, regardant les jeunes soldats autour d'elle. Ils avaient encore beaucoup à apprendre pour survivre sur le terrain. « Je peux faire les deux, » dit-elle finalement. « Entraîner le matin, nettoyer l'après-midi. » Le colonel sourit, comprenant qu'elle avait trouvé son équilibre. Marché conclu. Sergent Johnson. Maya secoua la tête. « Juste Maya, je ne suis plus sergent. » Elle reprit son chariot et se dirigea vers le bâtiment suivant. Derrière elle, les soldats la regardaient partir avec un respect nouveau. Le sergent Rodriguez sourit malgré sa blessure. Il avait eu raison de sentir quelque chose de spécial chez elle. Le lendemain matin, Maya arriva comme d'habitude à 5 heures. Mais cette fois, un groupe de jeunes recrues l'attendait sur le terrain d'entraînement. Elle leur enseigna les bases du tir de précision, partageant son expertise avec patience. Puis, à midi, elle reprit son chariot et ses produits de nettoyage. Les couloirs de la base n'avaient jamais été aussi propres. Et Maya avait trouvé sa paix dans cette double vie. Le soir, elle s'asseyait sur les marches de sa petite maison. Elle regardait le coucher de soleil sur la base, écoutant les bruits familiers de la vie militaire. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait à sa place. Elle n'était plus seulement un soldat ou seulement une femme de ménage. Elle était Maya Johnson, protectrice silencieuse de ceux qui servaient leur pays. Et cela lui suffisait amplement.